Elle ne l'avouera jamais ouvertement, mais les femmes mûres aspirent souvent à certaines expériences, non seulement sur le plan physique, mais aussi sur les plans émotionnels et psychologiques, des dimensions qu'elles ne mettront peut-être jamais en mots, même pas pour elles-mêmes. La véritable attraction ne se limite pas au charme ou à l'apparence physique. Elle réside dans une compréhension profonde de ses désirs cachés. Il y a des endroits dans son esprit qu'elle fantasme de visiter, des lieux dont personne ne sait qu'elle rêve. Elle aspire à ressentir à nouveau certaines émotions, à se reconnecter à un type d'homme capable de la guider vers ces espaces. Et voici la vérité. Si vous n'êtes pas conscient de ces destinations émotionnelles, vous passez à côté d'un niveau de connexion entièrement différent. Car lorsque vous comprenez où une femme désire aller, mentalement, émotionnellement, et oui, physiquement, vous obtenez le pouvoir de l'y emmener. Une fois qu'elle vit ce voyage avec vous, cela devient inoubliable. Alors restez avec moi, car nous allons explorer 10 paysages émotionnels puissants que les femmes mûres désirent en secret. Et une fois que vous les reconnaîtrez, vous verrez les femmes réagir à vous d'une manière que vous n'avez probablement jamais connue. Lieu 1. Le royaume où elle se sent véritablement choisie. Il existe une faim profonde et intime que chaque femme porte en elle. Un désir, non pas seulement d'être remarquée ou admirée, mais de se sentir indéniablement et délibérément choisie. Pas choisie par défaut, ni regardée par politesse, mais choisie avec certitude et profondeur. En vieillissant, les femmes ont souvent connu l'attention dans leur jeunesse. Regards admiratifs, flirts, même l'excitation d'être courtisée. Mais avec le temps, ce projecteur commence à s'éteindre. Les compliments se font plus rares. Les regards qui s'attardaient passent désormais furtivement. Elle ne l'avouera peut-être jamais, mais la disparition de cette intensité commence à ressembler à de l'invisibilité. Mais voilà ce qui la rend unique. Elle comprend le désir. Elle reconnaît la différence entre quelqu'un qui poursuit par manque et quelqu'un qui voit en elle quelque chose d'exceptionnel. C'est pourquoi l'espace le plus sacré qu'elle désire est celui où elle se sent irremplaçable. Non seulement désirable, mais comme le choix évident et indiscutable. Pour une femme d'expérience, les flatteries ne comptent guère. Ce qui importe, c'est la substance. Elle veut être vue pour son essence, pas seulement pour sa beauté. Elle aspire à la reconnaissance d'un homme qui n'est pas désespéré, qui ne distribue pas des compliments à l'aveugle, mais qui la considère comme exceptionnellement précieuse dans un monde qui commence lentement à l'effacer en arrière-plan. Lorsqu'un tel homme la fait se sentir significative d'une manière qu'aucun autre ne peut, elle s'ouvre émotionnellement. C'est vers ce genre de présence qu'elle est irrésistiblement attirée, l'homme qui crée un espace où elle n'est pas seulement attirante, mais essentielle. Il ne s'agit pas d'ego, mais de se sentir vue d'une manière qui dépasse la validation superficielle. Car la beauté s'efface, mais le souvenir d'avoir été le choix absolu et inébranlable de quelqu'un, cela demeure. Lieu 2. L'espace qui ravive son éclat de jeunesse. Parlons du passage du temps, car pour les femmes, le temps n'est pas juste un calendrier, c'est une mesure de valeur. Dès le début, on lui apprend à associer la jeunesse à la désirabilité. Le monde lui dit, de manière subtile, qu'il y a une date d'expiration à laquelle elle peut encore être admirée, poursuivie ou célébrée. Alors que se passe-t-il lorsqu'elle atteint un âge où la société ne la place plus sous les projecteurs? Son désir de passion disparaît-il? Pas du tout. Il se cache tout simplement. Elle continue de désirer l'enthousiasme, l'énergie, la joie spontanée qu'elle a autrefois connue. Elle a simplement appris à dissimuler cette faim derrière des couches de maîtrise de soi. C'est pourquoi les femmes plus âgées recherchent des environnements émotionnels et romantiques qui les font se sentir renouvelées. Pas plus jeunes en âge, mais plus jeunes en esprit. Vous l'avez déjà vu, une femme posée, sûre d'elle, commence à rayonner différemment en présence de quelqu'un qui réveille sa légèreté. Elle rit avec une forme de liberté. Ses yeux brillent. Elle devient pleinement vivante. Cette transformation ne dépend pas de l'âge, mais de l'atmosphère. L'homme qui peut la transporter dans un endroit où la vie redevient excitante, où le temps semble vaste plutôt que contraignant, détiendra un pouvoir particulier sur elle. Et voici l'erreur que commettent beaucoup d'hommes. Ils supposent qu'elle veut du respect, du sérieux, des rappels de sa sagesse. Mais au fond, elle veut qu'on lui rappelle la version insouciante d'elle-même, celle qu'elle a dû laisser derrière pour survivre dans un monde exigeant maturité et retenue.
Si vous pouvez la ramener à cet endroit où règne la spontanéité, où le rire est facile, où le désir est joueur et pur, elle reviendra à vous encore et encore pour retrouver ce sentiment. Lieu 3, le domaine du désir incontrôlable. Il y a une vérité silencieuse que jamais une femme ne dira à voix haute. Sa capacité d'attirance ne disparaît jamais. Elle apprend simplement à rester cachée. Avec le temps, elle a maîtrisé la retenue. Elle sait quand dissimuler ses envies, comment habiller son désir de diplomatie. Elle a eu des années pour perfectionner l'art du self-control. Mais cela ne veut pas dire que le feu est éteint. Il est toujours là, couvant, attendant l'étincelle. Le troisième espace émotionnel qu'elle recherche en secret est celui où le contrôle se dissout, où le désir est si puissant qu'il dépasse les filtres qu'elle a construits au fil des ans, où l'attirance devient indéniable, magnétique, impossible à ignorer. Pensez au moment de votre vie où vous avez été attiré par quelqu'un avec une telle intensité que cela dépassait toute logique. C'est cet endroit qu'elle désire, un espace où elle peut lâcher prise, cesser de répondre de manière calculée et simplement ressentir à nouveau, où la chaleur de la connexion traverse les années de politesse et de performance. Lorsqu'elle se retrouve dans cet espace, avec un homme qui l'enflamme sans effort, qui la fait s'ouvrir sans pression, c'est là qu'elle se perd dans l'instant. Et cela, pour elle, c'est la liberté. Parfois, c'est une pensée soudaine, un instinct profond, ou une connexion intense qui échappe à la raison et au contrôle. Cette attirance irrésistible, celle qui défie toute logique, c'est ce que de nombreuses femmes plus âgées désirent en silence. Il ne s'agit pas d'imprudence, mais de se laisser aller à quelque chose d'indéniable. Elles aspirent à une sensation si puissante qu'elles transpercent leur contrôle si soigneusement cultivé. C'est pourquoi les femmes sont souvent attirées par des hommes qui ont une présence très particulière, une énergie faite de confiance, de maîtrise, de magnétisme silencieux. Ces hommes n'ont pas besoin de poursuivre. Ils n'ont pas besoin d'impressionner. Leur énergie parle plus fort que leurs mots. Et quand une femme sent cette énergie, elle ne saura pas pourquoi elle pense à lui dans les moments de silence. Mais elle le fera. Pas parce que c'est logique, mais parce que c'est juste. Car pour les femmes, quel que soit leur âge, l'attirance n'est pas logique. Elle est viscérale. Lieu 4, là où elle se sent désirée, pas simplement complimentée. Il y a une immense différence entre être admirée et être désirée, et les femmes l'aperçoivent instantanément. Être appréciée, c'est comme un remerciement, une tape sur l'épaule. Le désir, en revanche, est chargé, palpable. Il se trouve dans le silence entre les mots, dans la façon dont votre regard s'attarde une seconde de trop, dans la lourdeur de l'air quand vous êtes proche, sans encore vous toucher. Les femmes mûres connaissent cette différence. Elles ont reçu des tonnes de paroles gentilles. On leur a dit qu'elles étaient belles tant de fois que cela ne provoque plus rien. Mais se sentir vraiment désirées, sentir que quelqu'un est attiré par l'essence même de qui elles sont, avec une intensité indéniable, cela ne perd jamais de sa puissance. C'est pourquoi elles sont attirées par les hommes capables d'offrir une présence totale. Pas seulement une admiration pour leur caractère ou un respect pour leur intelligence, mais une attention portée à l'ensemble de leur être. L'inclinaison de leur tête, leur façon de rire, la pose subtile dans leur souffle. Ces détails, aussi discrets que chargés, parlent fort. Et l'homme qui y est pleinement attentif, sans détourner le regard, il laisse une empreinte durable. Parce que ce que chaque femme désire en secret, ce ne sont pas des louanges polies, mais un désir brut, concentré, celui qui consume. Et l'homme qui apporte cette énergie, il restera dans ses pensées bien après son départ. Lieu 5. Là où son côté sauvage est libéré. En chaque femme vit une version d'elle-même qui est sauvage, impulsive et magnifiquement brute. En vieillissant, la société lui dit de lisser cette arête, d'être plus gracieuse, moins fougueuse. On attend d'elle qu'elle incarne la sagesse, non l'abandon, la retenue, non la passion. Mais cela ne signifie pas que l'étincelle est éteinte. Elle attend simplement la permission, le bon moment, quelqu'un qui ose l'enflammer. C'est pourquoi les femmes mûres ont soif d'espace qui leur permettent d'abandonner le masque de la maîtrise constante, de rire sans se retenir, de flirter sans s'excuser, de bouger sans se restreindre. Ces moments, aussi rares soient-ils, réveillent en elles une vitalité qu'elles pensaient avoir enfouie à jamais.
Elle ne veut pas d'un homme qui se contente de bien se comporter. Elle veut un homme qui la remue, qui la surprend, qui sait quand repousser ses limites et quand la tirer plus près. Un homme qui ne la traite pas comme si elle était fragile ou figée, mais comme si elle était encore en évolution, encore capable de se perdre dans l'euphorie de l'instant. Lorsqu'elle entre dans cet espace, où elle peut être farouche, féminine et délicieusement imprévisible, elle ne se sent pas seulement jeune, elle se sent vivante. Et l'homme qui lui offre cela, il devient inoubliable. Lieu 6, la nuit qu'elle n'oubliera jamais. Il y a des nuits qui passent sans laisser de traces. Et puis il y a celles qui s'impriment à jamais dans la mémoire. Non pas parce qu'elles étaient parfaites, mais parce qu'elles semblaient magiques. Les femmes plus âgées aspirent à ces nuits-là. Pas un décor ou un événement spécifique, mais une atmosphère, une rencontre si chargée que le monde semble se réduire à un seul instant. Ces nuits ne naissent pas de gestes grandioses. Elles naissent dans les subtilités. Un regard qui dure un peu trop, un rire qui éclate trop facilement, un effleurement qui la laisse à bout de souffle. Elles se définissent par l'énergie entre deux personnes, quand la conversation cesse d'être banale et devient électrique. Elle ne veut pas de routine. Elle veut un moment suspendu dans le temps, une connexion qui ressemble à un secret partagé par le langage du corps seul. Et lorsqu'elle trouve cet instant, il ne s'efface pas. Elle ne s'en souvient pas seulement, elle le revit encore et encore dans ses pensées. Et voici une vérité que beaucoup d'hommes oublient. Les femmes ne tombent pas pour la logique ou même pour l'apparence. Elles tombent pour une émotion. Donnez-lui une nuit qu'elle ne peut expliquer, un sentiment qu'elle n'a jamais connu, et elle suivra ce sentiment où qu'il mène. Lieu 7, là où elle réécrit son histoire. Chaque femme porte en elle une histoire personnelle, une archive silencieuse de choix faits, d'occasions manquées, de chapitres laissés en suspens. Avec l'âge vient la réflexion, et avec elle, souvent, le regret. Peut-être a-t-elle un jour choisi la sécurité plutôt que l'aventure. Peut-être est-elle restée là où c'était sûr au lieu d'explorer ce qui enflammait son âme. Ou peut-être que le bonhomme est arrivé au mauvais moment. Aujourd'hui, elle ne cherche pas seulement la nouveauté. Elle veut une transformation. Elle veut réécrire les passages de sa vie où elle a joué la carte de la prudence. Reprendre les expériences qu'elle s'est refusées, non pas pour changer le passé, mais pour changer ce qui vient après. C'est pourquoi elle est attirée par les hommes qui incarnent une seconde chance. Pas un retour en arrière vers la jeunesse, mais un bond en avant vers l'audace, vers la passion, vers la possibilité. Le genre d'homme qui voit la femme qu'elle est aujourd'hui et l'invite à devenir la version d'elle-même qu'elle n'a jamais osé être. Si vous pouvez lui offrir cet espace, un lieu où elle peut agir sur les désirs qu'elle a autrefois étouffés, vous ne créez pas seulement de l'attirance, vous créez du sens. Et le sens, c'est quelque chose qu'elle ne quitte jamais à la légère. Parfois, c'est une nouvelle ville. D'autres fois, c'est un changement de rythme, un nouveau chapitre, un homme, un moment qui donne l'impression d'entrer dans un monde totalement différent. Un monde où elle n'est plus enfermée dans les rôles qu'elle a dû jouer. Dans cet espace, elle n'est pas définie par les obligations ni les attentes. Elle devient la version d'elle-même qu'elle n'avait jusqu'ici qu'imaginée, la femme qu'elle ne s'était jamais autorisée à devenir. Et si c'est vous qui l'introduisez à ce monde, elle ne se souviendra pas seulement de l'expérience. Elle associera cette transformation à vous. Elle ne désirera pas seulement la liberté. Elle vous désirera pour lui avoir ouvert cette porte. Lieu 8. Là où elle peut ressentir sa puissance. Ce que recherchent les femmes mûres, ce ne sont pas de simples flatteries, c'est une preuve. La preuve qu'elles peuvent encore faire tourner les têtes, encore faire battre les cœurs, encore entrer dans une pièce et en changer l'atmosphère sans dire un mot. Ce besoin ne naît pas de l'insécurité, mais d'une fin de validation à travers l'impact. Elle veut voir l'effet qu'elle a, en direct, sans scénario et sans équivoque. Peut-elle encore captiver d'un simple regard, encore faire perdre ses mots, son calme, sa concentration à un homme? C'est pour cela qu'elle est attirée par des scénarios où l'attirance couvre juste sous la surface, où personne ne le dit à voix haute, mais tout le monde le ressent. Un regard à travers un bar éclairé à la bougie, une conversation chargée de tensions silencieuses. Un moment où elle voit un homme lutter contre le désir qu'il tente de dissimuler. Car entendre qu'elle est belle, c'est agréable,
Mais voir un homme être bouleversé par sa seule présence, c'est inoubliable. C'est ce genre de pouvoir qu'elle exerce rarement et ce genre de moment qu'elle garde précieusement. Lieu 9. Là où elle se sent libre de tout jugement. S'il y a bien une chose dont elle est fatiguée, c'est d'être sans cesse définie par ce qu'elle devrait être. Pendant des décennies, elle a vécu sous le poids des attentes silencieuses. Comment parler, comment vieillir, qui aimer, ce qu'elle devrait désirer. Même quand elle brise les règles, l'écho du jugement persiste. Pourquoi sort-elle avec un homme plus jeune? Pourquoi recommence-t-elle tout à zéro? Ne devrait-elle pas être plus posée? Et pourtant, derrière toutes ces critiques, elle aspire toujours à un sanctuaire. Un espace où ces questions n'existent pas. Un lieu où elle n'a pas besoin de s'expliquer, de se justifier, ni de se rétrécir. Et la vérité, cet espace n'est pas un lieu, c'est une personne. Elle rêve de la présence d'un homme qui ne cherche pas à l'enfermer dans une case. Un homme qui ne l'étiquette pas mais s'intéresse vraiment à elle. Quelqu'un dont le regard ne projette aucune attente, seulement des possibles. Dans cette présence, elle respire plus librement. Ses défenses tombent, son vrai moi émerge. Et c'est là que tout change. Car lorsqu'elle se sent vue sans être évaluée, quelque chose de rare se produit. Elle se détend dans sa véritable nature. Et alors, la connexion devient inévitable. Lieu 10, là où elle peut lâcher prise, juste assez. La maîtrise de soi, elle la connaît. C'est ce qui lui a permis de traverser le monde, avec intelligence émotionnelle, assurance, équilibre. Elle sait poser ses limites. Elle sait partir quand quelque chose ne lui convient plus. Mais même avec toute cette force, une partie d'elle aspire à une rupture dans le schéma. Elle ne cherche pas le chaos, mais elle désire l'imprévu. Elle veut se sentir suffisamment en sécurité pour baisser la garde, pour suivre une impulsion sans la disséquer, pour vivre une sorte de chute émotionnelle libre, pas imprudente, mais authentique. Et c'est pourquoi elle est attirée par l'homme qui sait créer l'équilibre parfait entre tension et confiance. Celui qui ne force rien, mais l'invite à s'abandonner, à la curiosité, à l'incertitude, au ressenti. Quand elle se retrouve là, suspendue entre le contrôle et le lâcher-prise, elle redécouvre une émotion oubliée, la joie de ne pas savoir ce qui vient, mais d'en avoir envie malgré tout. Et dans cet espace, elle cesse de penser pour commencer à ressentir. C'est là que naît l'intimité véritable. Alors les voilà, 10 paysages émotionnels que les femmes mûres désirent en secret. Et si vous avez vraiment prêté attention, vous avez sans doute compris quelque chose d'essentiel. Rien de tout cela ne concerne des lieux physiques. Il s'agit d'expériences émotionnelles, celles qui laissent une empreinte, celles qui lui permettent de devenir quelqu'un qu'elle n'a pas été depuis longtemps, ou peut-être jamais eu le droit d'être. Si vous êtes l'homme capable de créer ces expériences, de lui faire ressentir ce qui lui a manqué, alors elle ne voudra pas seulement être avec vous, elle en aura besoin. Car elle ne court pas après les hommes, elle court après celui qui sait la faire revivre. Et si vous êtes prêt à apprendre à devenir cet homme, restez proche.